Imagine, ça fait des danses du Limousin, notamment. This is exactly why people cancel you. Bon, vas-y, franchement, je vais me faire cancel pour ça. Je baisse un peu mon pantalon, je Ouais, sors un peu le string, Ok, tu vois. ok. Tu me fais trop rire aujourd'hui que t'as mangé du clown, là. Je suis fatiguée. Oh my god! Bonjour! Oh non, il est trop mignon. On commence l'épisode comme ça. Monte pas tes fesses. Ok, c'est bon. Bonjour, c'est Émilie. Hello, c'est Emma. Wesh, bienvenue. Benito. Oui. Oh my god, vas-y, tourne-toi. En fait, il y veut que le verre. Bonjour, c'est Benito. Miskin, il n'y a même pas d'eau. Ta grosse tête, là. Oh, petit bébé. Je vais peut-être repartir avec. C'est très possible. Au bout d'un moment, je veux plus les voir. Et il sera avec Emma dans sa poussette parce que oui, j'en ai une poussette. Ah, t'as une poussette pour chat? Ouais. Tu savais pas? Non. J'avais montré. Non. Mon bébé, c'est vraiment un gros bébé, genre. Je te jure, c'est un bébé. Bon, have you stolen enough camera time? Je te jure, genre. Tu sais qu'en plus, c'est sûr que le focus est sur lui, genre on nous voit même pas. Ah ouais. Ouais. Là, même la caméra, mais- elle a dit. Nique sa mère. Babe, Bruh. il est énorme, il prend tous les grands. Ouais. Il est même pas si gros que ça en plus. Badass. Allez, bye. Ok. Ça a fait un tremblement de terre quand il a sauté, là. Non, mon baby, pardon. Il boude, là. Bon, bah, bonjour. Alors, du coup, depuis tout à l'heure, je te dis, ouais, je te dis pas ce que j'ai fait et tout, parce que j'avais la flemme de te dire off camera. Donc, on camera. Faut que j'arrête de parler anglais, je te jure, c'est de pire en pire. En gros, j'ai une idée, parce que je trouve que Émilie, elle est beaucoup plus forte que moi à trouver des bonnes histoires Reddit. Parce que moi, mes histoires Reddit, frère, à chaque fois on les cut, elles sont nulles. Mais j'ai un autre... Par contre, je te jure que ça sent le caca. Je te jure qu'il a léché le chat. Bon, bref. Moi, j'y sens rien du tout. Sorry about that. Ça se trouve, c'est moi qui pue, hein. Non, mais j'y sens pas du tout le caca. Après, c'est peut-être dehors parce que Juan, il a la fenêtre ouverte. Peut-être. Non, pardon. Tu sais, la meuf qui vient chez toi, elle fait ça sent vraiment le caca. Je te jure que c'est le chat. C'est mon invité préféré chez moi. Super gentille, cette meuf. Non, ok, du coup, en gros, un truc que je sais bien faire, c'est écrire des questions un peu random. Je suis bien. Que je sais bien faire. Non, que je sais, j'articule. C'est écrire des questions random et genre un peu disturbing. Du coup, j'ai écrit ça. Donc, j'ai prévu des questions cheloues pour nous. Et D'accord. en plus, j'ai dissociate en les écrivant. Toutes les touches souvent. Je couperai même pas. Non, alors là, il sort que je couperai même pas. Mais ouais, du coup, j'ai dissociate en les écrivant. Et du coup, je n'ai pas réfléchi aux réponses. Donc, on va pouvoir découvrir les questions ensemble. Magnifique. Voilà. J'ai trop hâte. Voilà, c'était super. Donc, je te propose qu'on commence par quelques questions. On peut les spread through the épisode, genre. Très bien, ça me va. Vas-y. Ok, nice. Et déjà, tout l'autre épisode, on te voit et tu touches tes pieds. Donc, Ah ouais? ouais, t'es là, genre, t'es en mode, on dirait un petit gremlin des pieds, là. Sorry. Non, c'est fine. En fait, ils sont là, ils sont beaux. Ah non, mais fais ce que ouais. t'as à faire. Toi, t'es... Non, bon, bref, on parle trop de pieds, en fait. Ok, donc... Attendez, Ouais. je me fais une pub. Si jamais vous en avez besoin de contenu de pied, DM me. Pas moi qui pensais qu'elle allait faire une pub en mode, ouais, si vous avez besoin d'un modèle ou de... Non, elle a parlé que de ses pieds. Non. I can sell shit. Let me know. Mais en vrai, tes pieds, c'est vrai qu'ils sont fine, hein. Ah ouais? Tu devrais faire un slogan en mode, des pieds aussi fine que mon visage. Oh. Mais ça peut être super méchant, Don't mais en même talk to me temps... like that, girl. C'est juste l'épisode, il s'appelle On se drague. Oh, c'est Ok. Première question, qui pour moi est une question essentielle à poser à quelqu'un. Attention, je te préviens, tu me fais pas des réponses de merde. Par exemple, il y a une des questions, plus tard, ça sera sur si tu gagnes au loto. Interdiction de me dire je donne à des associations, j'investis en bourse. Tu sais, toutes les réponses de fils de pute, là, tu me les gardes. Non, je veux que les vraies réponses. Enfin, moi aussi, je ferais des dons aux assos et tout, c'est pas la question, mais tu sais, genre, on va pas parler de l'évident, Ouais. ok? Genre... Allons sur les trucs plus intéressants parce que bon, voilà. Ça marche, t'inquiète. Donc il y a quoi sur ta table de nuit? Et là tu peux pas me répondre des mouchoirs. Ok, d'accord. C'est ça la question? Ouais. Genre là maintenant il y a quoi sur ta table de nuit? Mais vu que je l'ai clean il y a pas très longtemps, elle est assez tranquille, tu vois. Mais d'habitude elle est bordélique, il y a que de la merde. Parfois j'ai la froncale et je mange genre de trucs au lit et j'ai fini par laisser genre
les plastiques dans le tiroir, genre pendant des semaines, c'est horrible. Ah, t'es une clocharde. Ah, je suis une clocharde. C'est horrible. Après, il y a rien dans le truc plastique, tu vois, c'est juste l'emballage. Ouais. Mais bon, bref. Du coup, il y a pas très longtemps, je les clean. Ok. Pour des raisons que tu sais déjà, si jamais ça arrivait. Mais non! Du coup, c'est muerto. Tout est muerto en ce moment, bref. Mon bébé. Mais non, il y a mon... Quoi? Non, rien, je te soutiens. C'est ma manière de soutenir. En tant que personne qui n'aime pas trop, qui est pas trop physical touch, je te touche là. Ah, ma pauvre. J'adore, merci. Pareil. Mais non, there's my dildo. Le chargeur. Ouais, normal. Des livres. Ah, ok, non. Moi, j'ai pas grand chose de très limite. Bah, pas limite, mais je veux dire des très. Non, mais moi quand je demandais des trucs sur la table de nuit, c'était même pas une histoire de cul. Hein. Ah. Non, c'était genre. C'était genre vraiment, il y a quoi? C'est quoi ton livre par exemple? Là en ce moment, je lis A Little Life, mais bon, ça fait longtemps. Mais ça fait 37 épisodes, il y a A Little Life sur la table. Je te jure. Vous pouvez aller voir. Je vous jure. Non, mais en vrai, c'est trop triste et j'ai du mal à vouloir lâcher les trucs parce que. Non, c'est bien. C'est trop. Après, je le veux le livre. Hein? Ah oui, avec plaisir. Je le request. Avec plaisir. J'ai aussi un journal que je commençais juste. Je fais mes manifestations tous les jours. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux. Voilà, je fais ça tous les jours. Ok. Et dans ces mêmes carnets, j'ai des tirages des tarots que je fais. Je les écris comme ça. C'est iconique. Il y a mes cartes de tarot aussi qui sont sur la table, des bougies diptyques. Des petits trucs comme ça, des cristaux, parce que très ésotérique, votre hostess. T'as 2 bedstands? Non, I have one. Ah ouais? Ouais. Putain, elle doit être packed. Ah, elle est packed. Packed de ouf. En plus, j'ai des trucs d'aquarelle, des peintures, de machin dans les 2e tiroirs. Du coup, c'est plein. J'ai mon ancien ordi tout petit qui est là-dedans aussi. Ton ordi fait trop tiep, la vérité. L'ordi, franchement, je vous jure, il fait trop pitié. C'est un MacBook Air 2, je crois. Non, mais déjà, c'est excellent, genre. Tout petit. Quand je te voyais avec ça en cours, je me rappelle, t'avais ça à la fac, j'étais en mode waouh. Elle vit en 2002. And I love that for her, mais en même temps, tu dois prendre des notes en galère, genre. Putain, quand j'ai changé d'ordi, je me suis dit, wow, where was this all my life? Mais putain, c'est cher les Macs. Ouais, c'est cher. Fuck that. Ouais. Mais bon, bref. Et toi, t'en as quoi? En fait, pendant que tu donnais tes réponses, je me suis rendu compte que j'étais boring as fuck, parce que moi, ma bedstand, elle est nulle à chier. Mais après, bon, quand je vous dis, j'ai dissocié, hein, donc j'ai pas écrit des questions pour que moi, j'ai des réponses intéressantes. Donc la mienne va être nulle. En gros, moi, j'ai une sorte de problème, j'ai besoin que chez moi, tout soit minimaliste, except for, genre, comment je vais m'habiller et tout, tu vois. Bon, là, ça parle pas bien de soi, mais je veux dire, bref. Pourquoi je suis chelou comme ça? Les phrases, elles font aucun sens. Non, en vrai, il n'y a pas grand-chose. En gros, déjà, il n'y a pas de tiroir dans ma table de nuit, parce que j'ai besoin que tout soit visible. Genre, j'ai besoin de... Tu lis ce que t'as? Ah, mais non, mais sinon, c'est le bordel. Genre, moi, sinon, si c'est pas beau, c'est bazar. Genre, si c'est caché, c'est de bazar. Donc, il n'y a pas de tiroir. Il n'y a pas... voilà. Donc, il n'y a que des trucs qui sont Peggy 18 sur ma table de nuit. C'est très chill. Ok. C'est très chill. Le reste est ailleurs. Somewhere. On n'a pas posé la question. Elle posait pas de question. Okay. Donc, il y a 2 étagères, toutes petites. Genre, les étagères, elles font cette taille-là. Si vous voyez pas, c'est vraiment petit. La première, il y a genre un pot en forme de coquillage qui est trop stylé. Ok. Parce que moi, je veux trop vivre à la mer. Donc voilà, c'est ma manière. Et dedans, il y a genre plein de conneries en mode c'est des pchits pour dormir, là, comment ça s'appelle? Et la mélatonine. Ah, ok, d'accord. Anyway. Ça fonctionne pour toi? Bah, fut un temps, ça fonctionnait. Après, j'en ai peut-être un peu abusé. Et du coup, maintenant, j'aime juste le goût. Mais non, mais je te jure, genre, c'était 3 pchits maximum. Et je m'en mettais 10. Et après, je dormais. Mais le problème, c'est aussi que je me réveillais pas. J'étais en mode, wesh, pourquoi à midi, j'ai la tête dans le chat? 10. Je te jure, j'en ai déjà mis 10. Pas toutes les nuits, tu vois, mais genre parfois j'étais en mode 4. Ouais, 5. J'étais en mode, nique sa mère. En fait, aussi parfois, les pchits, ils étaient pas... Tu sais, parfois, les pchits, ils étaient pas complets. Genre, c'était un pchit un peu de merde, un demi-pchit. Du coup, je ne comptais pas. Ton nez, il était dévidé.
Non, mais c'est genre que le boyfriend il va dormir et je vais avoir trop de seum de devoir dormir et je suis en mode. Ouais, je dors. Après tout le monde est en mode ouais, je sais même pourquoi tu te réveilles à 11h. J'ai trop envie de m'en remettre 10 dans Tu vas voir ce que ça fait. Hein. Non, mais ça t'assomme. Oh my god. Ouais, alors que normalement c'est 1 déjà, je crois. Bon, bref. Donc voilà, j'ai ça. J'ai des petites, pareil, des petites aromazones, trucs fleurs d'oranger et tout. Non, mais ça c'est. Oula, tout doux. Ça c'est des trucs pour que ça sente bon et tout, tu sais, quand t'as refait ton lit ou bref. Et c'est tout, de la crème pour les mains parce que j'ai des mains extrêmement sèches. C'est de la merde, en j'avais dit. Et mon chargeur de téléphone. Et c'est tout. Wow. C'est littéralement tout, genre, jure à être trop chill ma bedstand. Bah voilà, bah pour moi, c'est une bonne manière de connaître les gens, tu vois. Genre, je pense que toi, ce que ça dit sur toi, ta bedstand, c'est que, voilà, déconcentré. Voilà, t'es une personne déconcentrée. T'es quelqu'un de pas fixe. Non, elle a pas tort. Ouais, je sais, mais ça, c'est parce que je te bedstand. C'est pas à cause de ta bedstand. Attends, qu'est-ce que ça dit si je vois que ça? Je serais en mode, ouais, meuf spirituelle. Non, en fait, pour moi, t'es une femme qui femme, tu vois. Genre aquarelle, cristaux et tout, c'était genre cette femme. J'aime. Ouais, j'avoue, je suis très... ouais, c'est très ça. Ouais. Et on me dirait que je suis une nymphomane apparemment, parce que là, Non. avec les vibrateurs là à côté... Non mais moi aussi, j'ai un tiroir pas loin, il est les dents, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je vais pas le laisser comme ça for everyone to see, genre après y a personne qui vient chez moi, mais imagine, y a quelqu'un de random qui rentre chez moi. Ça m'a déjà arrivé que... Oh putain, c'est horrible. Mais pour moi c'est fine, hein. Ça c'est des items, bon t'as le droit de les avoir chez toi ou bien. Ouais, mais j'avoue que je suis assez pudique dans ma vie en général, dans les sens où je veux pas traîner dans l'appart toute nue, à poil, machin, parce que même si j'habite avec mon meilleur ami... Ouais, il y a 5 minutes, vos discussions. Ouais, mais je suis pudique dans les sens physiques, tu vois. Okay. Et je rigole, j'en fais des blagues par rapport au sexe, machin, mais c'est pas forcément un truc que je vais raconter dans la même manière que Juan et Alejandro, ils se racontent leur rencontre, machin. Moi, je suis pas quelqu'un qui raconte ces genres de trucs avec beaucoup de détails parce que je sais pas, ça me rend un peu mal à l'aise. Moi je peux, enfin pardon je te coupe, mais je peux cringe pas en le racontant, mais après genre in the act, du coup je peux être en mode oh my god, et après overthink it et être en mode wesh qu'est-ce que je vais raconter par à côté, du coup je raconte rien jamais. Parce que je sais que sinon ça peut fuck my fuck. Ouais, je suis en mode non, flemme. Flemme. Et par respect aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, genre par respect aussi, après eux, they're gay men. So non, mais bien sûr. Mais aussi parce que, genre, enfin, je pense que c'est quand t'es dans une relation aussi, tu sais, tu parles pas d'un random mec que tu vas plus jamais revoir. C'est genre, c'est ça. Moi, tout le monde sait qui c'est, donc je vais pas commencer à raconter des histoires. Ouais, il m'a genre. c'est pas mes histoires que à moi, donc je peux pas. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Mais genre, même pour tous les trucs où tu fais toi-même et tout, moi, ça me donne trop les hics qu'il m'entend ou... mais moi, je fais pas ça toute seule. Hein. C'est gênant de faire ça. Mon vibrateur, genre, il a déjà vu... Tu réagis même pas. T'as dit quoi? J'ai dit, ouais, moi, je fais pas toute seule et tout. C'est pas vrai, tu sais, c'est genre ces gens-là... J'ai pas les mêmes privilèges, Maros, en fait. Non, mais putain, c'est pas vrai, c'est genre ces gens qui mentent. Si tu vois pas, c'est des gens qui mentent, qui sont en mode ça me dégoûte. Bah oui, bien sûr que je mens. Non, mais pardon, mais enfin, au bout d'un. Mais quoi, c'est. I'm sorry. Il y a des personnes qui. Non, ils mentent. Enfin, I'm so sorry, ils mentent. Il y a vraiment des gens qui se touchent pas. Bah après, ils mentent. Ils doivent, mais je ne vous crois pas. Je vous crois pas. Et si j'ai tort de pas vous croire, genre si vous mentez pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, hein, les gars, pour profiter de votre vie? Je vous assure, hein. Non, mais c'est même une histoire de santé, c'est-à-dire, pour moi, c'est au même niveau que de prendre une douche. Genre, faut se respecter, Ok, Miss Mère. Non, mais... C'est le même niveau que prendre une douche. Non, mais c'est normal, je sais pas, c'est du self-care, genre, je sais pas, faut se respecter. Ah non, je suis d'accord, en plus, genre, on a discuté par rapport à ça au dîner, mais j'étais en mode, c'est pas... J'ai l'impression que si c'est un truc culturel, machin, c'est assez mal vu. C'est archi mal vu, surtout pour une femme. Surtout pour une femme, c'est ce que j'allais dire. Pardon, je suis excitée. Non, mais c'est bien, genre, on partage la même opinion, mais je veux dire, c'est ce que j'ai exprimé, c'est le fait que comment tu sais ce que tu aimes au lit si tu t'as pas exploré toi-même non plus. Tu vois, genre, ça doit être beaucoup plus compliqué, surtout chez une femme qui couche avec deux mecs, que les hommes, ils savent pas normalement... quoi faire avec Virginia. Genre déjà... Faut que t'arrêtes de dire Virginie. Ah ouais, pardon, mais c'est...
This was all long before I met your mother. C'est vrai. Vicky. Mais je veux dire, genre, Vicky, pour les hommes, c'est... Victoria, c'est fine. Victoria. Ouais. J'ai que un entourage... Bon, bah, force à vous. Hein. Ouais, Vicky, j'aime bien. Vicky. Ok, sorry. Mais non, t'inquiète, mais voilà, c'est ça. Il faut se toucher, faut apprendre à se connaître. Ça te donne un meilleur point de vue de ce que tu aimes, de ce que tu aimes pas. Faut parler. Ouais, il faut parler. Et aussi, ça te donne aussi, je sais pas, l'expérience de pouvoir dire ou partager à ton partenaire, tu sais quoi? Oui. To the gauche, to the droite, mais to the up, to the bas. Mais c'est pour ça qu'il faut parler. C'est pour ça qu'il faut parler, genre. Et ça, c'est trop du tabou. Mais bref, moi, en tout cas, j'ai eu countless times des conversations avec des meufs qui sont en mode non, moi, je fais pas ça, non. Non, moi, j'ai jamais essayé. Ça me dit, soit tu mens, soit il faut passer outre, genre. Parce que c'est pas parce qu'il y a un random Brian qui a fait les meufs qui se touchent. Elles sont dégueulasses. Ta gueule, genre. Pourquoi vous avez le droit, littéralement, de sortir vos gigs à toute opportunité? Et nous, on peut même pas en parler. Oh, c'est ça. Et genre, non, j'ai pas compris. En plus, c'est quoi, tu me parles que you're dating a DJ, but you don't DJ yourself? Je te jure. Come on now. Je te jure. Come on now. Je te jure. Just saying. Je pense que j'ai des skills en... Ouais. Un DJ limite, genre. Et vous savez que depuis tout à l'heure, on parle, et là, on est face à une fenêtre, et qu'en face, dans la fenêtre, je vais encore filmer, mais là, c'est... la dernière fois, c'était le chat. Déjà. Le pigeon. Non, tu parles... Non, moi, je parle de cette saloperie de pigeon, là. Le pigeon, il me dégoûte. Attends, je le filme. Il est gigantesque, en fait. Il est énorme. Il est énorme. Une grosse pintade, là. Et regardez, il se bouffe les plumes, là. Il me fout la gerbe depuis tout à l'heure. Il me fout la gerbe depuis tout à l'heure. J'en peux plus. Il bouffe les plumes. Non, mais je te jure, va te laver ailleurs, là. Est-ce que c'est l'endroit? Bon, bref. C'est pas un pigeon, ça. C'est une tourterelle. J'en peux plus que mon froc, il remonte à ce point-là. Regardez, normalement, c'est un peu cunt. Ok, Kitty. Il y a mon tatouage et tout. Mais depuis tout à l'heure, il remonte, mon gros froc. Bon, bref. Donc, ça, c'était la première question. Voilà. J'en ai 1, 2, 3. And somehow we ended up talking 4, about masturbation. Love that. Ouais. Good thing we are not on a date, hein. Je dis juste ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en ai 5. Est-ce que j'en fais une autre après on raconte l'histoire? Comme tu veux, ouais. Ah, de toute façon, tu peux l'éditer, tu peux le mettre comme tu veux. Hein. Non, j'édite rien. Moi, t'as pas remarqué l'editing là? Je pense que tu regardes pas les derniers épisodes, mais l'editing, il est de plus en plus flemmard. C'est-à-dire, maintenant, je fais des cuts, j'écris juste, le cut est dégueulasse. Et c'est tout. Et genre, en mode, parce que, guys, je sais éditer, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Donc là, j'édite... Pour les 14 vues qu'on a... Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que, bon, au pire, écoutez la version audio. Non, moi, j'adore être en caméra et tout, mais c'est juste que l'editing a pas besoin d'être pro. Genre, c'est pas le format. Le format nécessite pas, donc voilà, je vais pas y passer l'année non plus. D'ailleurs, en parlant de ça, je ferai une story et tout, enfin, nous ferons une story, mais je pense que les épisodes vont sortir. Enfin, on a décidé que les épisodes allaient sortir une semaine sur 2. Ça change rien à notre fréquence de post sur les formats courts, donc les shorts, les Instagram. C'est tout. Mais ce sera toujours daily, quoi. Mais genre, on va juste sortir un épisode une semaine sur 2. Ouais, c'est ça. 2 épisodes par mois. Ils sont longs. Enfin, ils sont longs comme d'habitude, comme là. Mais genre, ouais, voilà, genre. Pardon. Tous les 2 week-ends, elle rote devant mes fans. Non, j'ai pas... Elle a roté, frère. Ça pue sa mère, ça pue sa... Je regarde pas. La grosse menteuse, la saboteuse. Mais là, c'est mytho, genre. Moi, je suis une grosse menteuse. J'ai déjà dit que j'étais une menteuse. Alors, ok, fun. Tu veux qu'on écrive quoi sur ta tombe / tu veux quelle musique à ton enterrement? Me dis pas Kylie Minogue, je te supplie. Genre, parle en ça. En sérieux. Tu veux quoi déjà écrit sur ta tombe? Ton épitaphe. Buried alive. Voilà. Non, mais c'est ça ton problème. Non, mais vraiment. Non, vas-y, parle clairement. Je rigole pas. Ah, tu veux vraiment qu'il y ait marqué ça? Non, je veux un Tu sais que j'aime bien, ouais. Je veux un truc drôle en vrai. Genre, ouais, je comprends. Moi, je veux pas qu'il y ait marqué genre à notre fille que nous aimons. Bon, j'espère déjà il y aura pas marqué à notre fille. Non. Ouais, c'est relou, genre. A bitch with a capital C. Voilà, non, mais personne ne va vouloir faire ça. Je vais déjà, tu vas être enterré où? Juan, en fait. Tu vas être enterré où? Je pense pas que je vais être enterrée déjà. Moi non plus. C'était ça ma réponse. Je veux juste être, je sais pas, pliée dans un tapis et jeter dans la Seine. Moi, ça me va, tu vois. Dans la Seine? Non, mais dream bigger, genre. Dans la Seine.
Comment elle s'appelle l'autre connasse qui a plongé dans la Seine là? On en revient toujours à elle. Hein. Anne Hidalgo? Non, c'est pas elle qui a plongé. Mais bon, c'est. Une potato, genre. Ouais. Non, mais en vrai, je m'en fiche un peu. Tant qu'ils puissent donner mes organes, machin, moi j'en ai rien à foutre ce que tu décides de faire avec le reste de mon. Ah, j'avais pas pensé à ça. De mon body. Mais s'ils décident de faire un enterrement, j'aimerais bien juste que ça soit en vrai une fête, tu vois. Genre qu'ils viennent tous habillés en mode drag queen, tu vois, des musiques des années 70, enfin une célébration parce que je préfère qu'ils célèbrent ma vie à qu'ils pleurent ma mort, tu vois. Moi je veux que ça chiale, hein. Moi je vous le dis, je serai là as un fantôme. Si je vois que vous pleurez pas, je vous jure que je vous hante. On n'est pas du tout la même personne. Ah non mais attention, hein, musique triste, tout. Ah tout. Ah non mais expert, par contre moi je veux être brûlée. Waouh. Flamed. Non franchement, m'enterrez pas, perdez pas votre temps. Donnez mes organes, j'avais jamais pensé à ça, mais donnez-les si organes il y a à donner, prenez ce qu'il y a à prendre. Et brûlez le reste. Et après vous me mettez un peu dans la mer partout. Moi en fait je veux que mon enterrement ce soit un voyage, voilà, c'est ça que je veux. Ok. Voilà. Mais si je devais choisir une musique, c'est ma réponse universelle de meuf boring, de baiser. Je choisirais Hotel California, vu que j'ai 50 ans et que j'habite en Alabama. D'accord. Ouais. Ouais, pour la musique, je sais pas. Je pense que j'aimerais bien avoir un son d'une chanteuse mexicaine qui est morte il y a genre 10 ans, qui s'appelle Cuando una dama muere. Donc en gros, quand une dame est morte. Et elle parle de comment elle aimerait bien son enterrement, but in a very cunty way, genre. On dirait que tu vas pleurer. She's like lâcher de butterflies, buvez du tequila à ma santé, enfin un truc comme ça. Moi, je veux que les gens soient wasted aussi. Mais wasted, chic. Ouais, je te jure. Attends, dis-moi tout ce que tu veux parce que ça va arriver là. Qu'est-ce que tu veux Diane de podcast, Diane de job. Comme ton grand-père quand quand ils font comme ça, genre tous les papis, ça m'effume en fait. Mon grand-père quand il éternuait, frère. J'ai tapé des crises cardiaques, tout simplement. Il éternuait comme s'il lançait l'alerte générale. Alerte sismique. Alerte sismique. Mais c'était ça le tremblement de terre. Oh my god. Ah, c'était quelque chose, hein. Non mais I swear. Mais du coup ouais, moi je veux que ce soit un voyage. Mais attention, quand je dis que je veux que les gens soient wasted, je veux qu'ils soient wasted chic. Okay. Genre vous buvez pas des trucs de merde, vous buvez des trucs chers. Et chic, ça veut dire que vous avez pas trop de souvenirs, mais vous êtes... Tu sais, y a personne qui fait genre... non. Tu fermes ta gueule, c'est pas toi l'attention. C'est moi. Imagine, ça fait des danses du Limousin notamment. Tu connais ou pas? Tu connais pas? C'est quoi? C'est des trucs d'école de commerce en mode Émilie va nous danser la danse du Limousin. Et après, je sais plus ce que c'est. Et en gros, tu chantes ça. Et en gros, le but, c'est de te foutre à poil en même temps que tu chantes. Genre. Ok, non. Ouais. Et en mode, ils sont en mode enlève ton t-shirt. Wouhou, enlève ton pantalon. Wouhou, ouais. Enlève ton pantalon. Oh my god. Ouais. Non. Ouais. Si un jour, quelqu'un chante ça premier degré à côté de toi, il faut que tu vois plus jamais cette personne. Si il a plus de 17 ans. Il faut plus jamais que tu vois cette personne. Non, mais c'est noté, hein. J'ai je eu la même réflexion, il n'y avait pas besoin de me le dire. Je sais, j'allais dire. Goes without saying. What the fuck. Bref. Moi, j'adore parler de mon enterrement, en tout cas. C'est quelque chose, vraiment, j'adore en parler. C'est peut-être problématique. Non, mais c'est... original. Mais non, mais pour moi, c'est une aussi très bonne manière de connaître quelqu'un. Après, tu peux pas demander ça à tout le monde. Mais tu vois, genre, t'es avec tes collègues, jour 3... Si t'as commencé à... C'est bon, tu sais, Corinne de Aconta et tout, tu connais tout le monde. Katoche. Et il y a Katoche, évidemment. Et t'es à table. Et tu sais, la conversation, elle traîne un peu et tout. Et tu dis, et vous voulez être incinéré ou enterré? Et là, ça passe ou ça casse. Ça veut dire, bon, c'est là, soit ça devient tes meilleurs potes, soit ils te virent. T'imagines ma patronne. Mais moi, j'adorerais que, genre, un jour, j'emploie quelqu'un... Ou tu sais que j'ai une team et tout, tu sais, on se fait un peu chier, genre. Ça te parle des week-ends, des gamins qui se pissent au lit dessus et tout, là, je sais pas quoi. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui lance la conve. Genre là, on commence à rentrer dans le réel, tu vois, tu me casses pas les couilles, genre. T'es trop réel, j'adore. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça deviendrait ma pote, ma protégée. C'est vraiment
C'est une question à poser en vrai. Je comprends pas pourquoi ça doit être parler de la mort. Bon, après, encore une fois, on en a déjà parlé au bout d'un moment, mais genre, tout le monde a une vision très différente de la mort, c'est culturel, machin. Mais je sais pas, genre, pour moi, c'est pas un truc tabou. Ou c'est pas un truc où quelqu'un va me dire ah non, mais on parle pas de ça à la table, machin. Ah non, mais ça, moi non plus. C'est pas tabou. I'm like, we're all gonna die, bitch. Might as fucking well let you know what I want. Tu vois, j'en ai déjà parlé avec mes parents, tu vois, genre, je les ai déjà dit, si jamais il y a un truc qui m'arrive, je veux pas un truc religieux, genre, hors des questions, de toute façon, I'm gonna go to hell. So, like, ça sert à quoi, c'est en hypocrite. fait C'est hypocrite, c'est ça. De mon vivant, je n'ai jamais assisté à une messe, vous en faites pas pour quand je meurs. Genre, moi, je serais pas venue. Donc, en fait, si moi-même, je serais pas venue à mon enterrement, franchement, c'est qu'il y a un truc qui cloche, les gars. Un truc qui cloche. En plus, dès quoi tu me parles, do you think that I want to go to heaven? Excuse-moi, mais en fait, moi, je préfère aller à l'enfer. Non, non, si, mais girl, tu sais, si cette histoire de religion, machin, est en vrai le truc, et qu'en fait, moi, je pars à l'enfer parce que je suis une merde, bah tu vas couper ça, mais non parce que ce que t'as dit là, c'est genre pas toi qui l'as dit, ouais, donc y a pas besoin de couper. Tu imagines si je descends, si je me trouve à l'enfer et que d'un coup tu tournes et tu commences à voir Madonna, Cher, RuPaul, qu'est-ce que vous allez avoir, qui vous allez avoir là-haut? Oui, j'avoue. Expliquez-moi. J'avoue. Non, arrête, elle vient de me casser le crâne. Mais de toute façon, en fait, vous savez pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Parce que pour moi, c'est tellement évident, genre. Je vais pas le dire, mais c'est tellement évident, enfin. That we're going to hell? Mais non, que ça existe pas! Ah, ouais. Genre. Enfin, bon, bref, après, encore une fois, chacun pense ce qu'il a à penser. Voilà, moi, c'est mon avis. On va voir cet extrait. Je m'en balèque, ouais, franchement, insultez-moi, c'est pas grave. Mais pour moi, dans mon cerveau, dans lequel j'ai le droit de penser ce que je veux, je ne parle pas mal de qui que ce soit qui croit quoi que ce soit. Croyez ce que vous avez à croire. Ok? C'est pas la question, je me moque pas ni rien. Juste, moi, j'ai mon avis, vous avez votre avis. Ouais. Le problème, c'est vous, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est ça. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre une opinion et une préjugée, bah c'est votre problème à vous. Non, je rigole. Enfin, si, c'est votre problème à vous, si, mais je veux dire, il n'y a aucun jugement de notre côté par rapport aux religions. Je pense que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais ce qui est dérangeant, c'est de faire jugement. dire... I have judgment towards Christians and Catholics, to be moi aussi, honest. mais bon. Genre, non, mais il y a Loki de baiser. Bon, vas-y, franchement, je vais me faire cancel pour ça. On va se faire ouais. Whatevs. Au moins, c'est en français, du coup, les Américains ont pas de trauma catholique que j'ai non, mais moi aussi. en grandissant, en vrai. C'est pour ça que je juge. Mais pour moi, c'est la pire. Mais attends, j'arrête de passer à autre chose là. Ouais. Rien à voir. Je vais changer de sujet, on va aller sur autre chose. Plus chill. Ce week-end, j'étais avec mes petites sœurs. Et franchement, on s'est dit, il a pas trop mangé, il a pas trop hit avec ça, Jul. En fait, regarde, tu captes ce que je veux dire, genre. Si, bah, tu peux lire Jul. Ouais. Mais frère, et en plus, après il fait des petits trucs en mode ta. Ça fait genre 30 ans, mais c'est excellent, genre. Ouais, j'avoue que c'est pas bête, hein. Même le gimmick Jul. Non mais tout le monde connaît ça, c'est universel. Mais moi je connaissais ça même avant de savoir ce que c'était, Jul. Tu vois. Oui, mon grand-père à Noël 2019, on lui a appris et j'ai une photo de lui qui Jul. Non mais Jul est universel, ce mec a tout compris. Tu sais, moi je pense que j'aurais gagné le jour où Jul il sera sur le podcast, donc j'aurais peut-être jamais gagné, pas te mentir. C'est pas hyper problématique ces mecs? Non, je crois pas. Ah ouais? Non, je crois pas. Tu vois, pour moi, c'est genre ce mec chill qui fait que des trucs d'autotune et qui est en mode, vous savez, moi, je suis un mec timide. Tu sais, c'est quoi cet audio de con là? Tu as pas l'audio? Non. Mais si. Ah, mais moi, je l'aime bien, Jules. Mais si. Jules, c'est. Ah non, je crois pas qu'il soit problématique. Non, mais. Moi, de toute façon, je m'en bats les couilles, il peut se permettre. J'ai jamais entendu non, c'est pas vrai. De ces mecs. Ah, eux? Pas un. Non, mais voilà, en fait, voilà, c'est ça de traîner avec des gays. Je rigole. Pardon. Oh
homophobique. Ouais, mais réalistique. Non, mais juste en général, le rap français, le rap tout court, mais le rap français, c'est pas un truc qui me plaît beaucoup. Du coup, voilà. Je pense que les seuls chanteurs, bon, les seuls rappeurs que j'ai écoutés. On va dire Orelsan. Et tu vas me détester parce que lui, par contre, il est très problématique, c'est Nekfeu. C'est pas le plus problématique de tous, mais ouais. Mais n'avoir écouté que Nekfeu, ça give Daron de ouf quand même. Mais en plus, je connais qu'un son, genre, et j'ai Feu. Ah, je le connais même pas. Mais vous savez que moi, j'ai jamais compris trop la hype sur Nekfeu. Je me suis hypée au moment où tout le monde se hypait parce que c'était stylé. Mais je vais pas vous mentir, j'en pouvais plus, genre. Il y a vraiment là en mode, la plume qui écrit, la plume de l'oiseau. Genre, il a ici une dose des métaphores, tu casses les couilles, genre. C'est quoi cette dictée de con, là? Il est là, oui, c'est bien écrit. Mais franchement, c'est drôle. Une musique, deux musiques, un album. Mais après, c'est bon. Enfin, lâche l'affaire, passe à autre chose. C'est quoi ce délire, genre, enfin... T'écoutes, à la 15e écoute, tu comprends encore des trucs. Mais des trucs qui vont nulle part. En fait, c'est ça le truc. C'est genre, tu comprends, mais... J'ai rien à rajouter, les gars. Je m'arrête à Ejari et c'est finito. C'est fatigant, hein. Pour moi, la musique, c'est pas censé être ça, genre. Mais bon... From the woman that defended Taylor Swift, by the way. Non, mais je ne l'ai pas défendue. J'étais juste en mode Taylor Swift, franchement. Elle gagne trop de hate. Mais je voyais que t'étais vénère et moi j'étais vraiment en mode franchement, moi je m'en bats juste les couilles d'elle. Je m'en fous de Taylor Swift. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut sachez. J'en ai rien à foutre. Mais il n'y a pas à la détester comme ça. En fait, je vais vous le dire. Pour moi, et j'ai même pas envie de parler d'elle parce que je sais que. Elle aimerait pas ça. On dirait que c'est ma meilleure pote. C'est comme la hate sur Lena Situation. Moi, je veux même pas en discuter avec qui que ce soit. C'est quoi le hate de Lena Situation? Ouais, tout le monde la déteste pour tout. Des racistes. Bah, alors pour moi, déjà, t'as 90% des gens qui la détestent, c'est genre des racistes de malades. Ou genre des misogynes, un petit mix, un petit melting pot bien sympathique. Mais quand je dis 90%, c'est genre le reste, pour moi, c'est des gens qui n'ont que ça à foutre de parler d'elle. Je sais pas, gagner votre buzz ailleurs. Genre, pardon, il y a littéralement des tests qui se font genre moins harceler que cette meuf. Tous d'ailleurs, tous. Je vous jure, allez devant chez eux, genre harcelez-les. Oula, harcelez-les. Ça marche. Eux, harcelez-le. Non mais I swear, genre changer de combat. Et bref, et c'est comme les gens qui, genre, ils vont te dire. En fait, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un il y a pas longtemps. Je pense qu'elle écoute pas, mais du coup, suite à cette discussion, j'étais en mode, je crois que vraiment là, on va plus pouvoir être amis. Et c'est pas genre parce que t'aimes pas une situation, c'est juste parce que pour moi, c'est quelqu'un qui parle en Twitter. En fait, pour moi, c'est des gens, ils lisent Twitter, après ils sont en mode, ceci va devenir ma personnalité et mon avis. Alors que t'as lu un tweet d'un boug random. Et je peux plus cautionner ça, genre on n'a pas assez l'âge. Et je sais même pas, je me suis perdue dans mon explication, mais en tout cas, ne pas l'aimer et juste être en mode, je peux pas, mais je sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi, je vais arrêter de te parler. Voilà. Allez, ciao. Ouais, j'avoue. Ciao. Voilà. Donc pour moi, c'est juste des gens qui sont over-hated. Je te dis pas que tu peux pas la détester, je te dis juste ils sont over-hated en général. Et c'est trop gratos. Et c'est trop des femmes à chaque fois. Voilà. Tu vois, Timothée Chalamet, je trouve lui, il se fait pas assez insulter pour la personne qu'il est. Yeah. En vrai, là pour les coups, t'as pas tort. Bah voilà. Non, je pense que, ouais. Enfin, je crois que. J'incite pas. Pour Taylor Swift, par contre, il y en a. Non, mais il y a des raisons. C'est pas le fait qu'elle soit une femme. Je vois ton. Elle est overhated. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Non, bébé, I don't think she's underhated. I think she's underhated even, genre. Je sais pas. Bon, vas-y, le débat est clacos. On peut lire une histoire, s'il te plaît? Ouais. Je veux les titres. Est-ce que tout à l'heure, tu m'as demandé de lire des histoires? Est-ce que tout à l'heure, quoi? Tu m'as dit, est-ce que je pourrais lire des histoires? Ouais. Oui? Tu veux les lire? Non, toi, tu m'as dit, est-ce que je pourrais les lire? Ah! Ouais, dès mon ordi ou dès mon téléphone. Ah oui, c'était ça la question. Okay, ouais. Alors, putain, j'ai peur de les lire comme de la merde encore une fois. Mais je peux les lire si tu veux. J'ai l'impression d'être bête en fait. Mais non! Je commence, si ça passe pas, tu me dis et après tu le lis. Ça va pas passer. Bâtard. Non, ça peut passer. Ah, j'adore tes lunettes, t'es tellement Kenty. Attends, descends un peu puisque tu vas sortir de la frame. Ok. Affale-toi, genre. J'ai trop envie que mes pieds sortent. Bon. Trop tard, meuf. Il y a vraiment 45 minutes de toi qui te gratte les pieds. Enfin, c'est bon là. On n'est plus à ça après. Oh. Non, mais T'es gratte les pieds. Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
I'm so sorry. Non. Y a pas à s'excuser. Je ne sais plus quoi faire. Non, mais on veut le titre. Donne le titre. Merde. C'est une histoire de... Eh, je vous jure que le pigeon, il se gratte encore. Ouais, ça fait des... J'en peux plus. Genre... c'est des histoires d'horreur en colocation. Voilà. Ah, j'aime. Ok, on est sur le thème de la coloc. Ça vous a bien plu. Exactement. Ok. Du coup, je ne sais plus quoi faire. J'ai atteint ma limite absolue. Moi, 23 ans, homme, je vis avec une colocataire, 21 ans, femme. Parce que nous avions des amis communs, que nous avons... Putain, ça va pas le faire, les gars. Mais non, mais te démotive pas au bout de 5 secondes. Non, ça va le faire. Attends, je peux recommencer? Tu voudras tout recommencer? Ouais. Mais c'était bien, là. Ça fait... Bon, déjà, c'était trois lignes, du coup, je pense que ça va le faire. Hein. Je vais pas recommencer depuis le début. Ok, refais. Ok. Putain de merde, ces trucs, ça va me saouler. Ça va m'énerver. Mais elle est folle. Je ne sais plus quoi faire. J'ai atteint ma limite absolue. Moi, 23 ans, homme, j'ai vis avec une colocataire, 21 ans, femme, parce que nous avons des amis communs. Que nous avons tous les deux besoin d'un logement et que ça fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Et que ça s'est fait naturellement. Non, mais à espoir, par contre, déjà, se mettre en coloc avec un boug parce que vous avez des amis en commun, tu l'ajoutes pas sur Facebook, tu vis avec lui. Genre, de quoi tu me parles? J'avoue. C'est culotté. Non, mais c'est débile. Oui, un peu aussi. Pardon. Nous vivons ensemble depuis 8 mois maintenant et tout allait bien au début. Elle ne va pas à l'école et n'a pas d'emploi. Elle fait du DoorDash, c'est comme Deliveroo, pour pouvoir payer les loyers et les charges pendant que moi je suis aux études et je travaille temps plein. Et cet épisode est sponsorisé par Deliveroo. Girl, j'espère qu'un jour on va arriver à ça. Ouais, mais pas par Deliveroo. Non. Moi, je veux pas la sponsor Deliveroo. Pourquoi non? Je vous baise, non, je rigole. Bah, parce que c'est genre littéralement de l'esclavage, quoi. Ah, fair enough. Ouais. Pour moi qui n'a pas capté, bref. Je reste plutôt discret. Je n'aime pas les histoires. What the fuck? Ah non, si, c'est bon. Je reste plutôt discret. Je n'aime pas les histoires. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais accepté déménager avec elle au départ. Je la trouvais très calme et facile à vivre. Au début, il n'y avait aucun problème car je travaillais et j'étais à l'école toute la journée, pendant qu'elle faisait du DoorDash la majeure partie du temps. Récemment, je remarquais qu'elle restait plus souvent à la maison, qu'elle travaillait moins. Mais bon, ça ne me regarde pas jusqu'à qu'elle ne puisse plus payer les loyers et les charges. Pour donner plus de contexte, quelques mois après notre emménagement, elle a commencé à flirter et à me faire des avances. Oula. Ok. Mais je n'ai jamais répondu. Je ne suis tout simplement pas attirée par elle. Et maintenant, elle a complètement retourné la situation pour faire croire que c'est moi qui lui aurais fait des avances. Girl, what the fuck? Il y a 2 mois, elle m'a demandé de payer les charges parce qu'elle n'avait pas les moyens, en me disant qu'elle me rembourserait dès que possible. Les mois suivants, elle n'avait toujours pas pu me rembourser, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue pleurer à ma porte en me parlant de ses problèmes financiers et de la mauvaise passe qu'elle traversait. Puis elle a essayé de s'offrir à moi en échange du paiement de sa part. J'ai la vision. What the fuck? Et j'étais très mal à l'aise et j'ai immédiatement mis fin à la situation car je ne voulais pas que ça devienne gênant entre nous alors que j'ai fait comme si rien s'était passé. Aujourd'hui, j'ai reçu un texto en me demandant de payer ses charges encore une fois et j'ai décidé de tenir bon. Elle essaye maintenant de me outer comme étant gay. What the fuck? Je ne sais même pas comment réagir. J'ai déjà contacté les propriétaires, mais je ne sais plus quoi faire d'autre. Je n'ai jamais vécu une situation pareille. Aidez-moi s'il vous plaît. Il nous reste 4 mois des bails à faire ensemble. Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu dis quoi au propriétaire? La coloc, elle paye pas et elle essaye de me baiser, genre. Enfin, I'm sorry, mais elle est delusional de ouf, elle. Je l'adore. Si ça serait à l'envers, we wouldn't be having this conversation. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est trop bizarre, genre... de quoi tu me parles que tu vas dire ça à quelqu'un
Moi, je trouve qu'elle est low-key iconique, la meuf. Elle a vraiment dit, je peux pas payer mon loyer, t'inquiète pas. T'inquiète même pas. Putain. Non, mais franchement... C'est quoi ce boug, là? C'est le seul mec sur Terre qui veut pas Ken. Non, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Non, c'est bon, j'arrête. Non, en vrai, elle est folle. Elle est folle. Genre, d'avoir essayé de la outer comme gay, ça, c'est vraiment le dernier recours. Genre, le mec veut juste pas de toi. Ouais. En fait, moi, je suis déconcentrée, meuf. Pourquoi? Les putains de pigeons, là, qui fait ça prep pour aller au Met Gala, là. Ça fait 1h30, là, qui se... Ah, wesh. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Mais c'est pour ça qu'on a des pigeons, genre... Luxe. Ils jettent ce qu'elle est en train de manger par les balcons, là. Ah, je la vois pas. Mais il est même pas beau, le pigeon, je vais vous le dire. Ça, c'est vraiment les hommes qui font que se regarder. Est-ce que t'as jamais vu un pigeon beau? Ah bah oui. Des pigeons soins de ouf. Là, il y en a, parfois, ils te regardent, genre, ils sont plus beaux que toi. Ils prennent plus de douche, ça se voit. Non, mais tu vois, il y en a, ils sont vraiment beaux. Lui, il est éclaté, sa grand-mère. Je pense que là, il est en rebranding, là. Il essaie de faire un avant-après. Il me rend folle. J'en peux plus. Non, je suis sûre, j'en peux plus. Il me dégoûte. Non, pour revenir... Ah ouais, franchement, il est nul. T'es trompée. Tu me fais trop rire aujourd'hui que t'as mangé du clown, là. Je suis fatiguée, c'est pour ça. J'adore le aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment ces gens qui te font « Ah, t'es trop belle aujourd'hui !» Flop. Connaisse, va. Ah, tu sais, genre... Ok, bref, non, je sais pas. Je sais pas, moi, je lui jette pas la pierre à cette meuf. Non, franchement, elle abuse, hein. Je suis désolée, mais ça se fait pas. Et déjà, le fait de vouloir payer... de t'offrir de cette manière avec quelqu'un, c'est un peu gênant, c'est très irrespectueux. Et si ça aurait été à l'envers, it would have been hyper grave, on aurait tous mal réagi, mais c'est pas possible. Non, mais tu sais pourquoi? Machin. Parce que les hommes, ils peuvent pas nous faire payer pour du sexe, puisque déjà qu'ils savent rien faire, frère. Qu'on va te payer en plus, c'est pas un stage. Donc non. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et qu'en plus, ils sont moches. Tu sais, y a rien à y gagner, genre, franchement, une perte de temps. Non, mais aujourd'hui, elle est on fire, genre. Déchaînée contre les hommes. Aujourd'hui. Ça fait 15 jours qu'on est aujourd'hui, peut-être. Non. 15 ans. 15 ans, ouais. J'ai sous-estimé. Non, en tout cas, moi, je pense que ce qui est trop drôle, en fait, c'est que je pense au process mental qu'elle a dû avoir. Genre, un soir, elle a dû, tu sais, être au télé avec une pote et dire « franchement, ça me casse les couilles Deliveroo ». Et sa pote, elle a dit « Franchement, baisse ton connerie ». Et tu sais quoi, elle a dit, j'allais dire chiche. Comment on dit, genre... dare me, genre. Bet. Ouais, bet. Et genre, elle y allait. Ouais. Elle y allait. Sauf que c'était pas bien parti pour elle, hein. Ouais, Miskina. Ouais, je pense que ta pote, c'est une saboteuse. Ouais, j'avoue. Bon, bref. Non, mais franchement, ça se fait pas. Histoire. Non, I wouldn't even have known what to do. Genre, si ça m'arriverait. Déjà, I wouldn't have paid. Because I'm a Capricorn. I'm not gonna pay for you. That's how we see rich. What the fuck do you mean? Bah après, ça dépend le coloc. Je paye tout le temps pour tout le monde, c'est horrible. Ça dépend le coloc, hein. Attends, ouais. imagine la coloc frappasse atomique. Ça fait 1 an, t'essayes de la gérer, t'y arrives pas. Elle te dit, paye pas le loyer, let's go. Faut avoir aucune éthique, mais si t'es quelqu'un de basse éthique en soi, je suis hyper problématique aujourd'hui, en fait. Ouais, j'avoue. Non, I mean, je sais pas, moi je le ferais peut-être. Would I fuck my coloc for them to pay my loyer? Ça dépend. Ça dépend du loyer déjà. Ça dépend de la coloc plutôt. Ça dépend des deux, hein. Ouais. Non, mais tu sais, si le loyer c'est 300 balles et qu'elle est fraîche, oui. Mais bon, si c'est genre 800 balles chacun et que t'es low-key nul. Non, mais déjà, faut que j'arrête avec le terme low-key. Mais t'es nul, t'es moche, non. Tu vois, non, j'arrête avec les pigeons. Non, j'allais dire si t'es moche comme le pigeon. Si ton coloc est pigeon, c'est... Lâche l'affaire. Ouais, lâche l'affaire. Non, mais je sais pas, mais là dehors, enfin, au bout d'un moment, laisse-la, tant pis. Pourquoi elle a fait plus des Deliveroo? En plus, girl, been there, done that, genre, fuck your coloc, et c'était pas une bonne idée. Ouais, c'est vrai ça, j'ai oublié. Moi, j'ai jamais eu de coloc. Enfin, à part mon mec, mais... mon coloc, oui, c'est pas mon coloc. You're kind of... Yeah. Ouais, je suis kind of fucking ma coloc. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais est-ce que je le ferais pour le loyer?
I mean... Non, du coup. Ce serait pas rentable, ce serait pas une bonne affaire. Non, déjà que tu habites Bah non, mais déjà... à milieu de nulle part. J'en peux plus. Ceci est un appel à l'aide. Ah, sortez-moi de là, genre. Bon, attends, viens, je te pose 2-3 questions, hein, parce que de toute façon, il n'y a aucun débat. Enfin, genre, t'es crazy, ma crazy. Mon daron qui littéralement parle n'importe comment. J'en peux plus. Attends, il envoie des... Il va regarder ça. Il regarde? Non, il regarde pas. Il regarde mes TikTok, d'eux. Ah, ok. Ouais. Il se fout, c'est grave mon harceleur dans la vraie vie. Ok, alors question, là, celle-ci, je sais pas pourquoi je l'ai écrite. Quand j'y repense, je me dis, j'ai peut-être craqué dans... J'ai écrit dans le tram en venant. Pourquoi on porte pas de slip? De slip? De slip. C'est En plus, tout à l'heure, on parlait de string des et tout. caleçons de mec? Ouais, pourquoi on porte pas des caleçons, genre? En gros, déjà, le mot slip. Putain, iconique, mais... La question, c'est pourquoi on se met des culottes? Pourquoi on met des culottes, genre? Pour qui a dit les fesses femmes, c'est culottes, et les fesses hommes, c'est caleçons? C'est quel genre de décision, ça? Qui a décidé, et pourquoi on écoute? Un homme. Non, mais genre, pourquoi on porte pas des caleçons? Parce que je voyais... J'explique d'où vient ma réflexion, quand même. Hier soir, en doom scrollant as usual, je suis tombée sur le TikTok d'une meuf qui a dit « Oui, moi, depuis un certain moment, je mets que des caleçons, je reviendrai jamais aux culottes, what the fuck is that? Pourquoi on porte ça ?» Donc je repense son take, là, je reprends. Pourquoi est-ce que tu portes pas de caleçons au quotidien? Genre, vraiment, est-ce que t'as une raison ou pas? Moi, j'en ai une, mais... I mean, oui. Déjà, parce que moi, j'aime pas quand ma culotte se marque sur mes vêtements. Je trouve que ça, c'est... Sur moi, j'aime pas, je trouve que c'est moche. Et je me sens très in my head quand je porte pas la bonne culotte pour la tenue, parce que je sais que ça se voit, et même si les autres le remarquent pas, moi j'arrête pas d'y penser. I've come to terms with that. Ah mais ouais? avant ça me faisait ça, et un jour genre je suis sortie, je me suis dit au pire de toute façon on porte tous une culotte, genre arrêtez de me faire chier, tu la vois pas, tu la vois pas. Mais sinon il y a aussi le fait que moi j'aime beaucoup me sentir sexy, même si c'est juste pour moi. Moi aussi, c'est que Genre, pour ça. C'est que pour ça. Mais parfois je me sens sexy en caleçon. Mais c'est moins facile. Et parfois j'avoue que quand il y a quand la situation l'amène, je peux baisser un peu mon pantalon, je peux faire, if I'm trying to flirt, genre intense, je peux baisser un peu mon pantalon, j'extends un peu le string, tu vois. Ok. Genre je l'ai fait exprès. Ah, ok. Good to know. Yeah. Ah ouais, alors moi non, mais... Bon. Oui, si tu vois, ouais, non, mais avec make qui, là, sense, avec les make serveurs, là. sense. Mais en fait, mon problème... Quel serveur? Là, t'essaies de me foutre dans une sauce qui n'existe pas. Quel serveur? Non, c'est pour ça que je dis, genre, tu vas faire ça avec qui, tu vois, genre... Ouais. Avec les boyfriends, mais genre, quand ils rentrent du taf, quoi. Enfin, makes no sense. Ouais. Mais en fait, moi, je pourrais me chauffer à porter des caleçons, mais je porterais que ça, genre. Je mettrais pas de pantalon. Je porte des caleçons, mais à la maison. Genre, ouais, moi aussi. Pour traîner à la maison. Mais je pourrais sortir avec. Ah, ok. Genre, bah, ça dépend du caleçon, après, mais... En ça, je pourrais sortir avec. Ok. Ouais, tu vois, t'as la vision, mais en été. Non, je sais pas, bah du coup le débat est nul, mais en même temps, ok. Dans ce cas-là, parce que tu sais, il y a des jours où t'es en mode, franchement, j'ai pas envie de me sentir sexy, genre parfois t'as juste envie d'être dans le confort. Pourquoi ne pas être soit string, genre sexy, soit caleçon confort? Pourquoi culotte entre deux, culotte, je comprends pas. Je sais pas du tout, mais j'avoue que moi je suis quelqu'un qui choisit un peu plus les côtés sexy, les côtés habillés que les côtés confort. Putain, moi malheureusement, je suis dans le côté confort. Ouais. Je suis dans le côté confort. C'est moi la française. Nique sa mère. Non, mais tu vois, en vrai, moi je suis une française qui se respecte pas. Non, c'est pas vrai. Mais c'est juste que, genre, je peux, mais au quotidien, si vous saviez la flemme qui m'emporte. Genre, en fait, aussi, parfois, moi je me sens sexy en étant casual, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. J'ai la flemme. Aussi, j'achète plus de vêtements maintenant. Fair enough. Ouais. Tu m'avais déjà dit ça. Bon, c'est le point mou du podcast, là. Hein. Elle arrête. Non, mais en vrai, écoute, peut-être que j'arriverai un jour à me dire que ça va le faire, machin. Genre, on s'en fout. Je pense que je commence à ressentir ça avec le maquillage. Parce que après... c'est vrai que t'es pas maquillée. Non. Meuf, je sais que j'avais pas remarqué. Ah ouais? Ouais, non, après, bon, moi, je suis complètement tarée. Ah non, c'est vrai. Genre, tu sais que là, je suis vraiment pas en train de mentir. J'étais juste en mode, la frange, gag, j'adore.
Mais en fait, ta frange, elle est trop well-behaved. Mais c'est parce que t'as les cheveux lisses, putain. Mais j'ai les cheveux lisses, voilà. Connasse. Mais non, mais girl, genre, depuis les derniers épisodes, je me suis dit, en fait, je me sentais pas si à l'aise que ça. Parce que après, j'ai pas d'histoire là-dessus, tu vois. Genre, I'm not like, oh my god, don't see me with him. Genre, c'est pas vraiment ça. C'est juste que je me sens pas forcément comme moi-même parce que je fais mon maquillage tous les jours. Ça fait plusieurs années que je le fais tout le temps. Et ça devient juste une habitude. Du coup, c'est bizarre de me voir sans maquillage, surtout quand mon maquillage change beaucoup mon regard. C'est surtout ça. De voir mon regard sans le eyeliner, c'est bizarre. Et je m'ai trouvé un peu sur les extraits de cette semaine, de la semaine dernière. Et dites-lui qu'elle est trop belle. Merci. Dites-lui. Et aujourd'hui, je me suis dit, you know what, let's embrace it. Genre. J'aime. Meuf, le fait que j'avais pas remarqué, genre. Mais je mens pas. Enfin, de toute façon, ça serait vu si je mentais. C'est quoi? Je n'avais vraiment pas vu. Moi, je sais. Malheureusement, je mens. Par contre, je mens hyper bien. Que t'as l'air malade, ça. Arrête. Je mens trop bien. Mais là, je mentais pas. Mais je mens trop bien. Mais j'assume en général que je mens. Ok, j'ai d'autres questions. J'en pose une, après on refait une histoire. Ah, oh, celle-ci. Elle peut me vexer, mais il faut être honnête, ok. J'y ai pas réfléchi, mais il faut que je compte. Je suis combientième Attends, comment je l'ai écrit? Parce que c'est super mal écrit. Je suis en combientième place? Suis-je tort? Je suis en combientième place pour être ta bridesmaid? Genre, il y a combien de personnes avant moi, avant que moi je sois ta bridesmaid? Attends. Réfléchis dans ta tête et après on dit 1, 2, 3 et on dit le numéro. Ça va être trop gênant pour une de nous, ok? Mais attends, parce que combien de bridesmaids on a allowed to have? 2. Ah ouais. Ok? Attends, il faut que déjà que je réfléchisse. Genre, par exemple, tu vois, si t'en as 4 des personnes que tu vois avant moi, du coup, je suis deuxième, parce qu'il y en a déjà 2 qui sont occupés. Tu vois ce que je veux dire? Ok. T'as compris ou pas? Ouais. Ok. Vas-y, réfléchis. J'espère que vous avez du fun, parce que là, on compte. Hein. Babe, je crois que j'ai compté, c'est moi. C'est honteux, j'ai pas d'amis. Fuck. On prend pas les hommes, hein. Non. C'est que des femmes. Ouais, je compte même pas Juan. Oui, tu prends pas les gays, j'allais dire. Maid of honor, so. Ok, oui, mais tu prends pas les gays. Ouais, ok. Ok. 1, 2, 3. 4e. Ah, ça va! Je pensais que t'allais dire 25! Non, pas du tout. Il y a qui avant moi? Il y a ma meilleure amie, Gabriella, Violette, Christiana, et ça c'est la 4e, non? Ouais, c'est moi la 4e du coup. Ouais, voilà. Ok, nice, ça me plaît. Déjà, t'as pas de sœur, donc... J'ai peur que quelqu'un va regarder ça et va me dire « Tu m'as oublié !» Ouais, mais moi aussi, c'est pour ça que j'essayais de bien réfléchir, je pense que j'ai oublié, mais je pense pas en même temps. Moi aussi. Hein. Iris Inès, mes 2 sœurs, ça c'est mes 2 bridesmaids. Et Vic, c'est la sœur du boyfriend. Ouais. Ah, d'ailleurs, je dis son nom, peut-être qu'il faudra que je bip. Elle m'a autorisé. Et c'est pareil, c'est le Vernon, merci de m'avoir... Du coup, j'aurais bipé 2 fois. Mais du coup, la sœur du boyfriend... Attends, je vais refaire. Je refais. Je biperai, nique sa mère. Bon, voilà, du coup... Non, la dernière fois, tu n'as pas vu la superposition parce que t'as pas regardé. Ah non, si, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu sur les extraits. Ah, marrant. Ouais, bref, du coup, voilà, Iris Inès, la sœur du boyfriend de Victoria. Et toi, après. Lovely. Ouais, genre on est pas loin. Je pensais qu'on allait être choqués des ouf. Je pensais que t'allais me lâcher un 25, je te jure. Non, mais j'ai pas assez des potes. Love that. C'est pour ça que je t'aime bien, genre. Love une meuf qui a pas trop d'amis. De toute façon, quel red flag, genre. Pour moi, déjà, quelqu'un qui me dit 25, c'est fini, je lui parle plus. Nique ta mère. J'avoue. Non, mais en vrai, je dirais pas que j'ai peu des... Je dirais que j'ai assez des amis, tu vois. J'en ai pas mal, mais je veux dire... avec qui j'ai une relation genre très travaillée, très construite. Enfin, ouais, c'est ça pour le coup, il y en a très peu. Avec qui t'as un podcast? Voilà, exactement. Mind you. Exactement. Quelqu'un qui m'a entendu parler d'une personne pendant 6 mois. Please. Et qui était toujours là en me disant, d'accord. Non mais moi j'écoute et je conseille comme je peux, mais mes conseils sont bof. Non mais franchement c'est pas que tes conseils sont bof, hein, c'est plutôt que t'es quelqu'un de très
sincère, elle était très réaliste avec moi et ça j'apprécie énormément plutôt que feeding my delusion. Ah oui, j'arrive pas. J'apprécie aussi quand mes potes feed into my delusion. Ouais, mais t'as d'autres personnes pour ça, ouais. Exactement. Ouais. C'est bien. Balancing it out. C'est parfait. Ok, est-ce que tu veux lire l'histoire? Après, il me restera une question, je crois que c'est celle du loto. Ok, mais... Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. J'ai The Climb dans la tête, j'en peux plus. It's the climb. Mais j'ai plutôt la partie nanana. I can almost see it. They dream a dream. Anyway, alors, cette histoire, c'est des histoires de fantômes. Ah, Nick. Qui est quelqu'un, I knew she was gonna do that. Voilà. Moi, je crois pas aux fantômes. J'ai eu cette discussion funny enough, c'est pas du tout le bon terme. Non, mais c'est pas le bon terme, mais j'aime bien l'expression. J'ai eu cette discussion pendant les vacances de est-ce que vous croyez aux fantômes et tout, c'était le soir et tout. Et vraiment, il y a eu des histoires de fantômes, genre. Enfin, malheureusement, j'arriverai jamais à y croire. Genre, je peux être spirituelle autant que vous voulez, mais malheureusement, je n'y ai pas cru. Genre, il y a tellement d'explications logiques que je peux pas y croire. Voilà, c'est tout. I mean, I get it, girl. De toute façon, t'es européenne, en fait. Genre... Non, bah c'était des Européens, ils y croyaient. Ouais, je sais, mais mon contact avec ces genres des histoires, c'est très différent de ce que j'ai l'impression l'Occident a vécu. I get it. Tu vois, genre, non, parce oui, que moi, mon pays, c'est plein de trucs, des cultures indigènes, beaucoup des sorcelleries, machin, genre, ça fait partie de ma culture. Du coup, en grandissant, j'ai vécu des trucs, frère, que franchement, même moi, j'ai pas d'explication, tu vois, genre... Ouais, I get it. Je t'ai raconté un jour, mais... Un jour, tu me racontes tes histoires de fantômes, on fait une ambiance un peu flippante et t'essayes de m'y faire croire. Ouais. Bon courage. Hein. Après, c'est pas des histoires des fantômes, c'est plutôt de... Ouais, non, pour le coup, oui. Après, on appellera l'épisode « Elle juge ma culture ». Elle juge ma culture. Pendant elle est 1 heure. raciste. Attends. Mon Dieu. Alright. J'ai séjourné dans un vieux manoir lors d'un voyage scolaire à Lanelli, au pays des Galles, dans les années 90. Il avait été transformé en dortoir et salle de cours pour des universités. J'avais sauté le petit déjeuner pour faire la grasse matinée, comme d'habitude, et j'y suis allée aux toilettes, qui n'étaient qu'un long couloir avec des toilettes à droite, des lavabos à gauche, une seule entrée et une seule sortie. J'ai entendu des pas me suivre jusqu'à la cabine du milieu. J'ai regardé sur les côtés pour voir qui c'était en entrant dans la cabine, me demandant pourquoi cette personne n'avait pas utilisé une cabine plus proche de l'entrée et avait dû venir jusqu'à côté de moi, mais il n'y avait personne. Pardon. Et personne n'était entré dans une autre cabine. J'ai verrouillé la porte derrière moi. C'était un de ces petits verrous qu'il faut soulever, faire glisser sur les côtés, puis rebaiser. Assis là, Je suis une grosse gamine. Ouais, t'as rebaissé. Ok. T'as essayé de bien le dire là ou pas? Ouais. C'était pas comme ça. T'as redit baiser, hein. Rabaisser. Baisser? Baisser. Ouais. Baisser, c'est genre... Bah, rebaisser, ouais. Rebaisser, ok. Pardon. J'arrive pas à le faire. Assis là, j'ai regardé la porte, à l'écoute des éventuels pas, et j'ai vu les verrous se soulever tout seuls, glisser de l'autre côté, puis redescendre. J'ai rapidement tendu les pieds pour empêcher la porte de s'ouvrir, mais je suis penchée et les reverrouillée. Il n'y a aucun accès au verrou depuis l'extérieur de la porte. Je n'ai entendu aucun pas s'éloigner, et en sortant de la cabine, j'ai vu que tous les autres étaient toujours vides. Les beaux-pères de ma sœur m'a carrément une... Quoi? Bah rien. Ah, pardon. J'ai juste vu. Non, mais parce que l'histoire, elle me paraît chelou, mais ok. Les beaux-pères de ma sœur a carrément eu une conversation avec un fantôme. Je les crois à 100% que... What the fuck? Ok, n'importe quoi. C'est deux histoires collées, mais sont différentes. Ouais, mais je me suis dit, ça se suit là. Et c'est ça l'histoire, c'est qu'il a soulevé le loquet. Ouais, bon. Pourquoi il ferait ça, le fantôme? Ça, tu... Non, je comprends pas. Pourquoi il ferait ça, le fantôme? I mean... Y a personne, il veut quoi? Que personne voit ta culotte? C'est nul. C'est nul. Qu'importe.
Ton porte? Si t'emportes des culottes. Ah, si t'emportes. Voilà. À d'autres, hein. Non, mais attends, frère, les fantômes, ça traverse les portes. Pourquoi il a besoin d'ouvrir le loquet et tout? C'est pas possible. Bah si. Ton fantôme, il traverse pas les portes, toi. C'est un fantôme nul à chier qui vole même pas. Mais c'est pas... En fait, Chiant. j'ai l'impression que c'est ces genres d'histoires qui font pas croire les gens. Parce que moi, j'ai pas des histoires comme ça. Je pense que les miens, elles sont plus intéressantes que ça. Hein. J'ai trop hâte. Vas-y, prochain épisode, on s'envoie tes histoires de fantômes. Mais il nous faut une ambiance, hein. Ah, mais moi, tu sais que je peux me mettre dans le mood. Ouais, genre comme ça. Et du coup... Ouais, oui. Dans la cabine, il y a une vieille... Le verrou. Voilà. J'y croirais pas. En plus, là, tu fais... Ça gifle plus... Comment elle s'appelle, cette connasse, hein. Ça gifle plus Pécresse que fantôme. Non, mais perso, moi, j'ai plutôt des histoires côté witchcraft que Fantôme. des fantômes. Thank God. Et je crois que c'est plus facile pas d'excuser, mais genre de donner des arguments par rapport au sorcery. Mais moi, je pense que je suis une sorcière faut que j'arrête. Un jour... Moi, je pense par contre que le cœur, c'est réel. Et que sûrement, tu sais que j'ai déjà été cursed par une meuf à Bastille, à République. Ah ouais, là, Ouais. tu vas raconter. Ouais. Juste parce que je voulais pas lui donner d'argent. J'en avais pas. Et du coup, elle m'a acheté un sort. Non, mais girl, Chiant. la quantité des personnes qui font ça, c'est vraiment beaucoup plus de ce qu'on croit. Et il faut faire attention, en fait, parce que ça peut niquer ta vie. Genre, tu sais pas à quel point j'ai vu des histoires s'est passé où je me dis fuck my drag. En fait, tu vas les écrire dans un carnet, s'il te plaît. Et après, tu nous racontes tout. Meuf, t'essayes de sortir du cadre un maximum ou pas? Parce que tu y arrives là. Pardon. Et chaque minute, elle va de plus en plus là-haut, genre à deux doigts de s'envoler. Non, mais si. Après, il faudra vous mettre un peu un contexte par rapport à ce que ça veut dire pour nous tout ça, quel genre de. Il y a beaucoup de trucs. Non, mais bien sûr, il y a des trucs. Moi, je veux pas l'autre histoire de fantôme, je m'en bats la race. Ouais. Ça se voit, elle est nulle. Ça se voit, elle est nulle. Mon beau-père a parlé avec un fantôme, ferme ta gueule. Insane. Franchement. Insane. Est-ce qu'on répond à la question du loto ou on s'en branle? En fait, c'est quoi? Vas-y. Viens, on répond que à une seule question et c'est tout. Parce que, en gros, déjà, on pourrait y répondre plus tard dans un autre épisode, genre de ce qu'on ferait avec de l'argent et tout. Ouais. Mais, parce que moi, je trouve que ça, c'est une bête de discussion en mode. Ça, c'est vraiment pareil. Top 2 des questions à poser après l'enterrement. Si t'es riche, tu ferais. Enfin, si t'étais riche, tu ferais quoi? Et là, attention. Ça, je sais que c'est un peu trendy sur TikTok en ce moment, de genre des gens qui disent oui, si la personne vous répond une quelconque forme de travail, faut plus lui parler. Je suis absolument d'accord. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que si tu me dis j'ai les moyens de plus travailler, mais je serais obligée de travailler parce que sinon je m'ennuierais, je pense que t'es la personne la plus boring que j'ai jamais rencontrée. Please go fuck off somewhere else, genre. Ouais. Pitié, enfin, je te dis pas si ta passion c'est ton métier, genre que oui tu vis de ta peinture ou que t'es architecte, c'est des trucs trop stylés comme ça, je veux bien, mais genre arrêtez de me faire croire que vous vous ennuierez, c'est pas comme ça qu'on dit, si vous n'étiez pas employé, enfin genre pardon, mais vous avez aucune passion, vous avez rien dans la vie qui vous anime. Non, mais c'est pas ça en vrai. Ouais. First of all, dormir. Moi, j'aime bien travailler. Enfin, quand tu fais un truc qui te plaît, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois. Genre, j'ai hâte de retourner au taf, là. Non, mais c'est pas la question, c'est pas la question. Je te dis pas que tu pourrais plus jamais faire ton métier et tout, c'est pas ça. C'est genre, est-ce que si tu ne travaillais plus et que genre t'avais tout le temps libre du monde, tu pouvais faire tout ce que tu veux? Tu me dirais non mais je travaillerais quand même parce que sinon je m'ennuierais. Ah non, tu trouves. T'as tout l'argent frère, tu peux aller voyager. Genre là je te dis tu peux aller n'importe où, tout faire. Tu peux apprendre, tu peux enseigner, tu peux faire du bénévolat, tu peux tout faire. Ah ouais, des ouf. Qu'est-ce que tu me parles que tu veux retourner à ton travail? Ah ouais, là pour les pas t'ennuyer. t'as pas d'imagination là. Non mais genre pitié. Là je peux pas entendre ça, Et c'est des menteurs en plus ces gens-là. Ouais, j'avoue. C'est des posers. Je te jure. Genre quand t'as du temps libre tu fais quoi? Parce qu'ils vont te dire oui moi ma passion c'est de regarder des séries. Et alors, regarde des séries. Moi, je te dis pas que j'irai faire le tour du monde, peut-être, un peu, mais il y a des semaines entières où je regardais des séries et je dormirais. Ouais, fair enough, franchement. Et ouais. Daydreaming. Daydreaming, ouais. Mais du coup, la question que j'ai, Ouais. si tu gagnes 200 millions, ok, donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus 300 000 milliards, ok. 200 millions, est-ce que tu donnes de l'argent à tes amis et ta famille? Je te parle, attention, est-ce que tu leur donnes des sommes d'argent?
Oui, mais ça serait pas forcément mon premier réflexe, tu vois. Par exemple, pour moi, ça serait mieux, pour le coup, de leur donner, par exemple à ma famille, de leur acheter des propriétés. Comme ça, pour moi, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple de savoir, déjà, niveau impôt, niveau retour d'argent, c'est mieux que ton argent au niveau énergétique a un but. Parce que... Mais si on parle pas banque et tout, si on parle juste affect. Non, je parle énergétiquement parlant, genre when you give your money Ah, ok, là, un but, ça revient à toi. Moi, je suis genre, d'accord. tu fais bouger les trucs, mais si tu donnes de l'argent à quelqu'un sans un but en particulier, quand l'argent, elle sait pas quoi faire, c'est difficile que ça revienne dans ta vie. Je sais pas comment l'expliquer. Non, si, Bref. je suis d'accord, faut que je me confesse. D'ailleurs, hier, j'ai merdé, je sais pas pourquoi, j'étais en train de faire mes courses. Il y a un mec qui m'a demandé de l'argent, il m'a demandé 50 centimes. Et j'avais pile 50 centimes en pièces dans mon sac. Et en fait, comme il m'a fait peur, il n'était pas flippant, hein, juste il m'avait sorti de mon truc, j'avais mon casque et tout, je l'ai pas entendu, il m'a fait peur. Et que pile au moment, il est venu me demander, je me justifie, mais pile au moment où il m'a demandé, j'étais en mode, je suis tellement bien dans ma petite bulle, dans mon casque et tout. Et genre, là, il y a un putain d'homme qui m'interrompt pour me demander 50 centimes que j'avais, et je lui ai dit que je les avais pas. Et en vrai, je m'en veux, j'ai un peu flop, j'aurais dû lui donner. This is exactly why people cancel you on these extraits. Elle aurait pu éviter le cancel avec 50 Tu vas centimes. niquer ta mère avec tes 50 Non, centimes. mais en plus, moi, je donne pas régulièrement, c'est pas vrai, mais je donne dès que j'ai des trucs aux personnes qui ont besoin. C'est juste que là, je te jure, il m'a... Je sais pas, il m'a saoulé. Après, bon, normalement, t'es pas censé... voilà. She was being petty, that's all. Ouais, enfin, je vais pas te mentir. Mais en plus, j'étais pressée et tout, j'étais stressée, j'étais trop vénère, je sais pas. Fair. J'avais pas envie d'ouvrir mon sac, je me suis dit, bon, déjà, depuis quand on demande de l'argent dans le magasin? Ouais, fair. Mais franchement, Bref. je sais pas si... Je pense que Je sais pas. j'aimerais bien... Ouais, c'est plutôt genre le s'offrir de maison ou une voiture ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais je pense que les gens, quand tu leur donnes de l'argent comme ça, sans poser de questions, ça peut vite fait devenir un truc en mode « Aïe, est-ce que tu pourrais me filer ?» Tu vois. Et je pense que ça peut casser une relation. Ça casse Ça peut tout casser. Et pas pour dire que je suis pas prête à t'aider si t'es ma famille, si t'es mon ami, machin, bien sûr. Mais tout en mesure, hein. Et tout en disant pourquoi t'en en as besoin, tu vois. C'est un peu comme Carrie et Charlotte quand Carrie, elle avait dépensé tout son argent sur des chaussures et qu'elle voulait que Charlotte lui aide. C'est pas à Charlotte de te sortir de ta propre merde, Maros. Non mais je te jure, et surtout c'est pas à toi de demander. Moi je pense que, alors je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit, j'ai bien aimé la réponse, c'est ce que j'aurais dit. Je donnerai jamais comme ça en aléatoire, je suis pas ta banque. Mais je pense que je donnerai d'autant plus aux personnes qui me demandent rien. Ouais, je vais pas te mentir. Ça c'est encore une fois un petit move, mais ouais, je donnerais vraiment je paierais un max à des gens qui me demandent rien. Parce qu'en fait, ouais, quelqu'un qui me demande trop, ça va vite me casser les couilles. Genre, même si avant ça, t'as toujours été là pour moi, et tout, c'est pas la question. Genre, c'est pas une question de passé, c'est genre ton comportement actuellement, maintenant que je peux, comment il va changer. Mais en même temps, aussi, je sais que je me suis entourée. Fut un temps, j'ai été entourée de personnes qui auraient littéralement fait passer leurs besoins avant les miens, carrément. Aujourd'hui, je sais qu'il y a personne qui me demanderait rien. Donc, je donnerais beaucoup. Ouais. Love you guys, j'aime trop mon entourage. De cœur, vous faites pas justice. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire en fait. En ce moment, je pense que genre vraiment, je pense à ces 200 millions d'euros, quoi, peu importe ce que tu m'as dit. Mais et je pense à m'en acheter un appart moins, et acheter un appart au-dessus du mien ou voilà pour Juan. Et juste lui demander de payer genre de mortgage, mais genre c'est ton appart à toi, tu vois, où si jamais je te demande de payer un loyer très significatif, tu vois, genre je vais pas te demander 1000 € par mois, même si c'est un gros appart, bah cool, donne-moi genre 500 balles chaque mois, cool, tu vois, ça me va. Et on le met à ton nom, genre it's okay. La base, j'aime bien. Ça, moi je te donnerais rien, toi. Oui, je sais pas, genre j'aimerais bien faire un truc comme ça, genre avoir aidé les gens qui j'ai l'impression me soutiennent et qui sont très importants pour moi dans ma vie, genre
acheter une maison pour mon père, une maison pour ma mère, comme ça je sais qu'ils peuvent rester tranquilles. Voilà. Ouais, ça. mettre les gens à l'abri. J'aime. On va peut-être faire un jeu. On te ramène des photos et un montant, des photos de tes proches et on te donne un montant que t'as gagné au loto et après tu dois tout répartir entre les gens PTDR. et tu mets un chiffre sur la tête de chaque personne de ce que tu leur donnerais. C'est horrible comme jeu, je veux trop jouer. Il est folle. Moi je sais exactement combien je donnerais à qui. Ah ouais, Ouais. Je sais pas du tout. Non, je sais pas exactement, mais je sais en proportion, je sais très bien. Oh my god. Ouais. Il y en a, vous auriez pas ce que vous pensez avoir. Je pense qu'il y a une chose très capricorne que je ferais, c'est d'investir sur mes amis. Parce que je sais Ouais, que ceux qui vont d'être ça. Ouais, Tu c'est leur ça. donnes plus d'argent. Je n'ai beaucoup de potes que je me dis, en fait, toi, t'es pas famous, famous. Il te manque que de l'argent. Ah ouais, il te manque que de l'argent. Et moi, je suis trop prête à Nous, en fait. t'aider. Non, mais tout simplement, nous. Enfin, moi, j'étais totalement honnête dans cette réflexion. Et je crois qu'il est temps de vous dire au revoir parce que là, c'est insupportable. C'est long. Mais toi, tu arrêtes pas de regarder le pigeon qui, d'ailleurs, a finalement... Il est parti. Putain, ça il est fait parti. 1 heure que vous me voyez en train de regarder dans le vide, je le regarde. Et là, il est parti, il m'a même pas dit au revoir. Mais j'ai quand même remarqué tout à l'heure, après j'ai pas osé en reparler parce que ça devenait un sup, qu'il était un peu plus, tu vois, un peu plus propre sur lui qu'au début, quand même. Ouais. Cette heure de nettoyage lui aura bien servi. Heure, ouais. Heure. Et demie, hein. Heure et demie, ouais. Que les mecs, ils... Que ça à foutre. Ouais. Tu me diras s'il revient. Ouais. Je prendrai une photo et tout. Mais ciao en tout cas. Bah, merci d'avoir resté, non D'être resté. Ouais. D'être resté. Good. That was so icky, by the way. Disgusting. Mais de toute façon, tous nos bails sont icky. De toute façon, le podcast, il est icky sa grand-mère. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que je regarde plus, je peux méchant. Non, c'est pas vrai. Tu sais que moi, je regarde pas parce que je les monte, mais j'adore. J'aimerais pouvoir les regarder. Mais de toute façon, comme tout le monde, il y a tout le monde qui regarde que les extraits. Ouais. Non, et attends, meuf, j'ai juste une question. Une demande très gentille. Ouais. Qui va être chiante pour toi. Non. Mais vu que je suis On coupe, bye. une grosse merde pour lire en français, Oui. est-ce que tu peux faire le mieux possible à que ça soit Propre. propre, ouais. Et pas forcément genre... Je peux pas. Alors déjà, la plupart du temps, je fais en sorte que ce soit le plus propre possible, mais le montage n'est pas un métier de miracle. Je peux pas tout faire. Je vous épargne 2-3 bruits de bouche et 2-3 cuts, mais en ça... Faut que j'arrête avec ça. Non, sérieusement, ouais, je peux pas faire des miracles. Et après, tu sais pourquoi je dis ça? Bah si, on fait un épisode en espagnol. Mais oui, la semaine dernière, tu m'as cloqué sa grand-mère quand j'ai dit ouais, je sais lire en espagnol, t'as dit ouais, c'est le même alphabet, encore heureux. Grosse bâtarde. Bah vas-y, essaye de lire en allemand. Vas-y, prends un texte en allemand et lis. D'accord. Non, allez. C'est le même alphabet. Vas-y, lis en allemand, Il y a je t'en supplie. En fait. Pas du tout. En espagnol, oui. Alors là, hein. Attends, parce que est-ce que tu parles allemand ou pas? Non. Bon, alors. Mais quand je suis bourrée, c'est drôle, mais je comprends. Oui. Ah non, mais je te jure. Mais du coup, je sais Ok, pas. lis ça. Ah ouais, c'est illisible. Attends. Bon bah, c'est un peu illisible, mais... Je vais me faire cancel. Vas-y. Je sais même pas ce que c'est. J'ai marqué texte allemand. Ça peut être un truc cancelable. Du bist krank und musst zum Arzt. Wenn du krank bist, kann der Arzt dir helfen. Du bist krank und musst einen Arzt aufsuchen. Bah, on verra. Moi, je pense que t'as pas trop dit ça, mais... On verra. Bon, allez, vas-y, ciao. Non, mais je ferai de mon mieux au montage. Oh, y a plus de batterie. Bon, allez, bye. Adios. Auf Wiedersehen. Ouais, c'est ça.